On veut vraiment aller rencontrer les partisans. Il y en a un qui l'a fait et c'est le collègue Patrick Lalime qui a été invité par les sénateurs. Et il y a un collègue, peut-être un ancien adversaire également, Martin Bronard, qu'on aperçoit. Messieurs, vous êtes aux premières loges pour ce duel. D'abord, merci d'être là. Est-ce que vous êtes habitués de vous parler ou vous êtes plus habitués de vous affronter? Oui, puis nous affronter. Il était tout le temps à peu près à 200 pieds de loin. Oui, mais c'est ça, justement. C'est toujours un grand plaisir de te revoir, Martin. Je dirais beaucoup plus à l'extérieur que sur la patinoire. Est-ce que tu étais conscient de l'impact ou ce que tu faisais subir aux autres gardiens de but qui t'affrontaient à chaque fois? Pas vraiment. Je me concentrais à jouer, c'est tout. Je ne regardais pas les autres gardiens de but trop, mais je peux comprendre quand j'étais un petit peu plus vieux que d'avoir cet effet-là. Mais moi, je peux te le dire, l'impact que tu as eu, c'est quand tu affrontais Martin Brodeur, tu n'avais pas de marge de manœuvre. Si tu donnais un mauvais but, bonne chance pour revenir dans le match. Puis ça, c'est une de tes grandes qualités. Puis j'ai déjà côtoyé Greg Millen. Greg Millen. Et Greg Millen avait mentionné, on avait perdu, on s'était affronté en série 2003, en semi-finale, puis on avait perdu 5-2, match numéro 4. Je m'en souviens très bien. J'avais vu Greg Millen dans le corridor, puis il m'avait dit, tu sais quoi la différence entre toi et Martin Brodeur? Puis là, j'ai dit, on va être ici assez longtemps. Il m'a dit, non, une chose. Martin Brodeur, qui perd 7-0 ou qui gagne 7-0, à chaque fois qu'il retournait devant le filet, il était capable d'être dans cet état d'esprit comme s'il venait d'avoir un blanchissage. Puis ça m'a marqué, puis ça m'a aidé pour le reste de ma carrière. Es-tu d'accord avec cette affirmation-là? Oui, c'est quelque chose que je voulais arriver dans ma carrière. C'était une stabilité dans le filet. Moi, je l'ai appris beaucoup de Patrick Roy. Patrick, lui, il avait des bonnes saisons, mais pas tout le temps des saisons exceptionnelles. Fait que j'ai parti sur ce principe-là de, écoute, tu peux t'enfarger, mais il faut que tu t'en relèves le plus vite possible. J'avais tout le temps cette attitude-là. On dirait que je me concentrais encore plus quand il arrivait quelque chose de pas bien dans un autre match. Fait que je suis content que Greg l'a remarqué, qu'ils l'ont remarqué aussi. C'est le message que je passe aux plus jeunes également. Merci à toi, merci à Patrick d'avoir pavé le chemin pour plusieurs Québécois. Que dirais-tu qu'elle était ta plus grande qualité en tant que gardien de but? Je pense que c'est mon mental, la manière que je me préparais, de la manière que j'étais capable de lire le jeu. Je pense que ça m'aidait énormément. Soit que, tu sais, juste être capable de reconnaître quand le gars arrivait, c'était un gaucher ou un droitier, les possibilités de passe, si le gars était son one-timer ou pas. C'est moi ça me donnait la permission de pouvoir le challenger un petit peu plus. C'est sûr que ça aidait énormément quand tu avais des défenseurs comme Scott Stevens ou Scott Niedermayer devant toi. Tu pouvais te fier à eux autres un petit peu plus. Mais je pense que c'est la vision du jeu que j'ai eue pendant toute ma carrière. Je vais te poser une question. Hey, salut les boys, Martin, c'est Éric Fichaud. Écoute, je te pose une question parce que Pat, je le vois souvent, fait que je parle déjà beaucoup. Martin, on voit que les gardiens jouent de moins en moins de matchs et tu étais dans une époque que les gardiens, surtout toi, jouaient 70 matchs et plus. Qu'est-ce qui faisait en sorte que tu étais capable de jouer autant de rencontres par rapport à peut-être la mentalité qui a changé aujourd'hui avec les gardiens? On voudrait plus les préserver pour les séries. Moi, je pense que c'est un différent temps qu'il y a en ce moment dans la Ligue nationale. Je pense que le repos est vraiment important de la manière qu'ils utilisent le style de jeu, probablement des gardiens de but qui sont beaucoup butterfly, qui sont tout le temps à genoux puis qui poussent de droite à gauche à tout bout de champ. Puis le temps de rondelle dans la zone. Moi, j'avais des fois qu'il y avait peut-être 10 minutes que je ne recevais même pas une shot. Fait que la game était un petit peu plus facile. Mais je pense que c'est un peu de manager ton temps dans les pratiques. C'est ça que je faisais énormément. Je pratiquais beaucoup, mais souvent, je finissais pas la pratique au complet parce que je savais qu'il fallait que je jouais back-to-back game. Maintenant, c'est quasiment impossible de voir un gardien jouer back-to-back game. Mais c'est des choses que j'aimais ça. Je disais tout le temps à mon coach, si Scott Stevens est capable de jouer 82 games, dis-moi pas que je suis pas capable de jouer 82 games. Oui, mais ça prenait un physique, puis tu as toujours eu le physique de l'emploi, puis ça m'a toujours marqué. Au match des étoiles, je t'ai côtoyé, puis tu sais, tu as le privilège d'être dans le vestiaire, puis je regardais ton équipement, puis je me disais, c'est incroyable, c'est incroyable. Les pads à Martin Brodeur étaient larges comme ça, ils étaient hautes comme ça. Les épaulettes, tu n'avais pratiquement rien. Tu les arrêtais pratiquement avec tes biceps, les rondelles. C'était impressionnant. Ouais, j'ai jamais eu des gros équipements. Moi, j'aimais mieux être confortable, puis c'était correct d'avoir une coupe de bleu de temps en temps. C'est le prêt à payer. Hein?
Là, on parle en tant que gardien de but. Je regarde tes records, ce que tu as fait. 691 victoires, c'est incroyable. D'un, Fiche a parlé de la résilience du nombre de matchs que tu as joué. Les règlements ont changé un petit peu. Là, maintenant, on a une opportunité, quand on se rend en tir de barrage, d'aller chercher une victoire. Toi, tu y as goûté, mais pas beaucoup. Est-ce que, pour toi, c'est quelque chose qui te dérange un petit peu? Est-ce que tu penses que ton record va être battu éventuellement grâce à cette opportunité que les gardiens ont, justement, en tir de barrage? Je sais pas. J'espère. Tous les records, c'est le fun de voir quelqu'un y arriver. Je regardais Hellebuck l'année passée. Il est arrivé à 47 victoires. Puis moi et Oldby, on était à 48 dans une saison. Ouais. Il a gaulé juste 66 games, lui. Là. Ouais. Moi, j'en gaulais 60, je sais pas combien, 70, 72. Ouais. Fait que c'est toujours le fun de voir ça. Bien, Martin, en tout cas, il y a un record qui ne sera pas battu, c'est 125 blanchissages. J'en suis convaincu. On voulait te remercier grandement d'être passé. Puis félicitations dans ton rôle avec les Devils. On s'attend une bonne saison du côté de New Jersey. Oui, c'est sûr. On l'espère. On l'espère. Salut, Martin. Merci. Okay, merci, messieurs. 2 légendes qui sont du côté de Québec et une 3e en studio avec moi. Fallait que je le dise. Merci. Tu me l'aurais